Seigneur, et nous te bénissons parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Seigneur, tu es celui qui nous a envoyés, celui qui est, celui qui était et celui qui revient. Celui que nous attendons avec la patience, le Fils de l'homme, Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, tu es celui que nous rendons gloire. L'honneur et la puissance te reviennent à toi. Tu es celui que notre âme ne peut pas se rester sans te rendre gloire, sans bénir ton nom. Nous te rendons grâce continuellement de toutes choses. Nous te rendons grâce continuellement de tout ce que nous sommes. Nous te rendons grâce, Seigneur, continuellement dans des persécutions, dans des tribulations, dans des méprisations, dans des solitudes, dans des tristesses, dans des détresses. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce continuellement. L'Église te rend gloire, car tu le mérites, l'honneur, la puissance et la beauté. Comment ne pas te louer, Seigneur, et comment ne pas t'adorer? Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est là que, Seigneur, cette journée de sabbat, que tu nous as accordé encore de vivre, tu nous as accordé encore de partager les occasions devant ton peuple, devant ceux qui aiment la parole du Seigneur, devant ceux qui aiment Jésus-Christ, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes là, Seigneur, tant que nous ne sommes pas encore morts et nous ne pouvons pas éteindre nos bouches et nous ne pouvons pas rester silencieux. Il y a un temps pour tout, comme tu nous as dit dans Ecclésiaste 3. Seigneur, il y a un temps pour tout. Mais nous disons ce que ta parole nous dit dans Éphésiens, dans le Philippiens chapitre 2, verset 13. C'est toi qu'il met vouloir en faire à nous et en fait que nous faisons selon ton bon plaisir. Poussés par l'Esprit du Seigneur et les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, merci encore pour cette opportunité. Merci pour la santé. Merci pour la souffle de vie. Merci pour ta présence. Merci pour ta sécurité. Merci pour l'assurance que tu as mis au-dedans de nous. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour notre Seigneur et Sauveur, ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous as envoyé dans ce monde afin que quiconque croit à lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il y aura la vie éternelle. Béni soit-il notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun bienfait. Que ta présence manifeste en nous, que ton Esprit Saint prend relève, car nous sommes que des humains. La chair ne sert à rien, c'est l'Esprit qui vivifie. Le sang et la chair ne peuvent pas servir l'Éternel, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui est en nous, qui nous donne la force et moyen de partager les occasions. Gloire et louange à toi au nom de Jésus. Au début de ce message, jusqu'à la fin de ce message, Seigneur, prends relève. Moi, je suis Kinime Incana. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Bien-aimés, bonjour. Je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère Joseph. Je vais encore partager la parole divine, la parole qui nous aide à vivre, la parole qui change nos vies, la parole qui nous aide, la parole qui transforme l'homme, la parole qui se fait chair au milieu de nous, afin que nous n'arrivons pas à vivre selon le monde ou selon la chair. La parole de l'amour, quand on parle de la parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus-Christ. Il est la parole de vie. Il est le chemin et la vie. Donc, il est le seul qui peut nous sauver. Il est le seul qui peut nous aider. Il est le seul qui peut nous ramener vers l'éternel. Il est le seul qui nous protège. Il est le seul qui protège nos santé, la souffle de vie. Le seul, il n'y en a pas d'autre. C'est le Fils de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôtait du péché du monde. L'agneau l'immolé, l'étoile du matin. La lumière du monde. Il est celui qui est, celui qui était, celui qui revient. Le premier-né de toute création. Que Dieu nous a donné l'offrande parfaite de grands valeurs. L'offrande parfaite de bonne odeur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, très haut. Il s'est fait chair au milieu de l'homme. La Bible dit, sa faiblesse nous a rendu la victoire. Bien-aimés, si je viens encore devant vous pour vous dire, sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Les temps sont mauvais.
dans ces temps que nous sommes, si nous ne voulons pas vivre avec Jésus-Christ, malheur à nous. Malheur à nous, peuple de Dieu. Malheur à nous si nous n'arrivons pas à garder la patience, à garder la sanctification, à garder la foi en Christ, de continuer à pratiquer la parole, de se séparer avec cette monde perverse, nous pouvons rien faire, bien-aimés. Si nous ne comprenons pas les signes des temps, si nous savons pas discerner les temps que nous sommes, nous pouvons rien faire. Nous devons tomber comment je peux dire, dans cette séduction qui sont dans le monde aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à sortir. C'est là que mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ, je suis votre frère Joseph. L'Éternel Dieu des armées, il m'a donné encore cette opportunité de venir vous donner cette exhortation, de vous encourager, de dire sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire, mes bien-aimés. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Je sonne encore je sonne encore ces trompettes pour vous dire, bien-aimés, les temps sont mauvais. Ce n'est pas le temps de rester dehors. Ce n'est pas le temps de dire que oui, Jésus tarde. Ce n'est pas le temps de dire que voilà, je suis moi-même, qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas le temps que nous pouvons dire Jésus nous a abandonnés. Non, bien-aimés, c'est le temps que Dieu nous a gardés, nous protège. C'est le temps que Dieu nous met quelque part. C'est le temps que Dieu nous fait sortir à la rue, de nous mettre quelque part, afin que Dieu nous parle, afin que Dieu nous montre les choses cachées, afin que Dieu nous montre des visions, afin que Dieu nous montre des songes, afin que Dieu nous parle à travers de son Esprit Saint. Ce n'est pas le temps de s'amusation, ce n'est pas le temps de distraction. La distraction conduit à la mort, bien-aimé. La distraction conduit à la mort, non à la connaissance de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas plus que les uns les autres. Nous avons nos faiblesses. Nous ne sommes pas parfaits, mais la grâce du Seigneur Jésus est sur nos vies. Nous avons la grâce de Dieu qui nous protège d'être encore avec lui. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile le temps que nous sommes. Bien-aimés, si nous ne sommes pas les radicalistes, si nous ne sommes pas des radicales, si nous n'avons pas l'affermissement de la parole du Seigneur, nous ne sommes pas fermés avec cette parole. Si l'Esprit du Seigneur n'a pas saisi nos cœurs, nous ne pouvons pas s'en sortir avec Jésus. La séduction est ici, là. La séduction est devant nous. La souffrance est devant nous, bien-aimés. Il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas rester dans la distraction. Mais il faut connaître ce que Éphésiens nous dit. Il faut connaître la vérité. Il faut connaître la volonté de Dieu. C'est que nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 4. Bien-aimés, nous lisons Éphésiens chapitre 4. La parole de Dieu est bonne pour nos vies. Nous ne pouvons pas rester comme nous sommes. Les ennemis sont dehors. Les ennemis sont dehors. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Les temps sont mauvais, je vous dis en esprit, en vérité. Les ennemis sont dehors. L'Antichrist est rentré déjà sur la terre. Bien-aimés, ce n'est pas le temps. Vous pouvez dire, nous ne comprenons plus rien. Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. C'est nous qui abandonnons Dieu. C'est nous qui ne veulent pas rester avec l'Éternel. C'est nous qui ne veulent pas chercher, s'approcher à côté de lui. C'est nous les hommes. C'est nous son peuple. Dieu ne nous abandonne pas. Parce que sa parole est bien devant nous. Sa parole est bien devant nous. La Bible dit dans Romains chapitre 8, 31, si Dieu est pour nous, et qui sera contre nous? Mais alors, nous sommes en train de voir maintenant, c'est le peuple de Dieu qui commence à s'éloigner de Dieu. Je ne dis pas que moi, je suis plus que vous. Je ne dis pas que je suis tout le temps devant la présence de Dieu. Car les temps que nous sommes tous menacés. Nous sommes tous menacés spirituels. Physiquement, nous sommes tous menacés, bien-aimés. Si vous êtes vraiment des chrétiens en esprit, en vérité, si vous avez reçu l'Esprit du Seigneur dans votre vie, écoutez ce message. Je vous dis, tout ce qui est enfant de Dieu en esprit, en vérité, l'ère de persécution est venue.
L'ère de la persécution pour l'Église est là. Il ne faut pas se tromper, bien-aimés. Je vous dis en esprit, en vérité. Je veux que l'Esprit du Seigneur m'aide. Saint-Esprit m'aide à vous expliquer le temps que nous sommes. Bien-aimés, je suis témoin de ce que je vous dis. Je suis témoin de ce que je vous dis. Nous sommes dans des moments très difficiles. Le monde ne peut pas voir ce moment. Le monde, ils sont dans l'esprit d'égarement. Dieu a envoyé une puissance d'esprit d'égarement pour le monde. Ils ne peuvent pas savoir le temps que nous sommes. Ils sont en train de s'amuser. C'est leur vie. Mais nous, les chrétiens, si nous avons l'esprit du Seigneur en nous, si nous avons la parole du Seigneur, nous pouvons comprendre le temps que nous sommes. Quand on fait pas les investigations, on ne cherche pas, on n'arrive pas à trouver gauche à droite, qu'est-ce qui se passe dans le monde? On ne regarde pas la Bible. Des fois, on peut dire, on peut s'égarer. On peut s'égarer. On peut lâcher Christ. On peut renier Jésus. Parce que la séduction, quand on parle de la séduction, je vais juste lire d'abord Éphésiens chapitre 5, verset. Je prends verset. Je vais prendre verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14. La Bible nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme les incestes, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Écoutez verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés. Donc ce n'est pas que quand aujourd'hui les gens disent que l'Éternel nous a abandonnés. Le Seigneur nous a abandonnés. Parce que nous sommes en train de voir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous sommes méprisés maintenant. Il y a des problèmes de passe sanitaire. Il y a des problèmes de vaccins. Il y a des problèmes de Covid. Il y a des problèmes de la crise qui arrive maintenant. Il y a des problèmes de persécution gravement pour les vrais chrétiens, les enfants de Dieu. Quand je parle de persécution, la persécution, ce n'est pas pour les enfants de ce monde. La persécution que Satan prépare, l'Antichrist prépare pour écraser, comment je peux dire, écraser les enfants de Dieu, de les garer quelque part, de ne pas bénéficier le royaume du Seigneur. C'est ça la persécution que Jésus-Christ nous a dit dans l'Apocalypse. La grande persécution, la grande tribulation qui sont devant nos yeux. Mais les gens ne veulent pas comprendre quand on dit, ce n'est pas le temps de samisation, c'est le temps de la repentance, bien-aimé. C'est le temps que l'Église doit se repentir. C'est le temps que j'appelle mes frères, que ce soit moi, que ce soit vous, dans la repentance. Ce n'est pas le temps que nous pouvons rester dans le péché. Je vous dis ce qui est vrai. Que ce soit moi, que ce soit vous. Verset 17, toujours nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. À chaque fois, on pose des questions à la maison, des fois. Des fois, que ce soit moi, que ce soit vous. Mais je ne comprends plus rien. Je vois comme le Seigneur m'abandonne. Je vois que les choses ne marchent pas. Mais moi, la Bible me dit ça. L'Éternel a dit ça, mais pourquoi ça, pourquoi ça? Mais moi, ce que je voulais vous dire, en tant que moi, même quand je commence à chuchoter,
quand je commence à chuchoter, mais ce que je sens en moi, il y a un esprit qui m'encourage de ne pas rester à chuchoter, de ne pas rester à parler que l'Éternel m'a abandonné. Mais l'Esprit du Seigneur me ramène à louer Dieu. L'Esprit du Seigneur me ramène à adorer l'Éternel. L'Esprit du Seigneur me ramène toujours à adorer Jésus-Christ. Quand je plaire, quand je pose des questions, quand je chuchote, quand je murmure, tant qu'il m'aime. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, si je me rappelle bien, Jésus a dit, l'esprit de l'homme est dispo, mais son corps est faible. L'homme a la faiblesse. L'homme, des fois, a des doutes. Mais quand nous sommes en train de continuer à être avec Christ, parce que ce n'est pas nous qui continuons, ce n'est pas nous qui avons cette force de continuer avec Jésus, c'est son Esprit Saint. C'est ça quand on parle de la grâce du Seigneur. La grâce n'est pas elle-même. La grâce c'est tenir avec l'Esprit du Seigneur. C'est Jésus qui a mis son Esprit en nous. Et cette grâce, ça continue à manifester dans nos vies. Parce que sans l'Esprit du Seigneur bien-aimé, nous ne pouvons pas continuer à être avec Christ. Nous sommes les humains comme les autres humains, mais Dieu nous a choisis au milieu de ce monde. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, si je me rappelle bien, la Bible dit que nous sommes les races mises à part. Dans le Matthieu chapitre 5, Jésus nous appelait le sel du monde. Vous êtes la lumière du monde. Quand je regarde le livre de Job chapitre 1, Job a dit, oh Seigneur, comment donner-il la lumière à celui qui souffre et la vie aux méchants? Donc ça veut dire, nous ne nous appartenons pas à cette juge. Nous ne nous appartenons pas à ces biens qui sont dans ce monde. Les biens de ce monde, ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. C'est là que nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train, comme on dit, de lamenter. Je ne sais pas quel mot je peux vous dire, bien-aimé. Mais c'est Dieu qui suit nous là. Quand on lit Matthieu chapitre 5, vous connaissez Matthieu chapitre 5, ce que Jésus a dit. Je vais retourner encore pour ce passage Éphésiens chapitre 5. Je prends Matthieu chapitre 5. Bien aimé, c'est juste pour vous dire, il ne faut pas se dormir. Ce n'est pas le temps de dormir, bien aimé. Dans le Matthieu chapitre 5, je prends même verset 4. Aimez les affligés, car ils seront consolés. Pourquoi Jésus a dit ça? C'est lui le créateur. C'est lui le premier-né de toute création. Jésus est la parole fait chair. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Nul n'est comme lui, bien-aimé. Dieu a élevé le nom de Jésus-Christ au ciel. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé, je vous dis les choses que moi je vois. Tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Ce qui veut dire, à d'autres termes, à la gloire, à la puissance de Dieu. Je suis témoin de ce que je dis. Ma vie est méprisée de tout. Ma vie est dans la souffrance plus que même quand j'étais païen. Ma vie est méprisable. Ma vie est dans la solitude. Ma vie est de la crise économique. Ma vie est des combats spirituels. Mais ce que j'aime bien quand je prêche l'évangile, je dis, Christ est dans ma vie, l'expérience de la gloire. Jésus a dit, errez les affligés, car ils seront errés, ils seront consolés, pardon. Errez les affligés,
car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ça, ce n'est pas. Ils hériteront la terre. Les débonnaires, ils hériteront la terre. Ce n'est pas. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordes de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurera la paix, et car ils seront appelés le Fils de Dieu. Mais Dieu ne parle pas de bien de ce monde. Jésus ne nous parle pas de millions de ce monde. Jésus ne nous parle pas de matériel de ce monde. Quand on prend le contexte de ces paroles, il faut que nous se retrouvons. Il faut que nous identifions nos vies dans cette parole. C'est lui qui est, comment je peux vous dire, le premier-né de toute création. Le ciel, la terre, sous la terre appartiennent à Jésus. Jésus est notre Dieu. Jésus-Christ est notre sauveur. Mais quand Jésus parle de sa parole, il ne parle pas de bien de ces mots. Jésus nous parle que de la souffrance. Il nous console, il nous soulage, il nous encourage. Même dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33, si je me rappelle bien, il a dit même aux apôtres, il a encouragé les apôtres. Il a dit, prenez, je vous dis ces choses afin que vous aurez la foi en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Bien-aimés, ce n'est pas le temps de faire la fête. Ce n'est pas le temps de la fête. Ce n'est pas le temps de rentrer gauche à droite dans les assemblées, soi-disant l'église. Sinon, on va perdre le royaume de Dieu. Chaque jour, je répète que Jésus-Christ revienne très bientôt. Que vous voulez ou pas. Moi, je vois, il me montre, il me parle. Je me fais attention moi-même. Je n'ai jamais vu là où Jésus parle dans sa parole, ou les apôtres. Si vous pouvez me montrer les versets qui nous montrent que nous, les chrétiens, on sera riches sur la terre. Nous, les chrétiens, on aura beaucoup de choses, de biens, de matériel, de l'argent. Je ne vois pas de versets bibliques, cela. Je ne vois pas. Je vois que Jésus nous console dans notre souffrance. Jésus nous encourage dans notre souffrance. Jésus a mis son Esprit Saint afin que nous soyons dans la joie, afin que la paix qui nous a dit dans Jean chapitre 14 et verset 27, il a dit, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne. Donc ça veut dire que nous avons que la paix du Seigneur, son Esprit Saint, et la joie et la parole. Il n'y en a pas d'autre. La paix du Seigneur, la joie, la parole et son Esprit Saint. Trois choses que moi je vois, si je peux dire quatre. L'Esprit du Seigneur, la parole du Seigneur, ça fait deux. La joie du Seigneur et la paix. Il n'y en a pas d'autre. Quand on garde bien ces quatre-là, quand on prend soin de ces quatre-là, bien aimé, je peux vous dire, peu importe ce qui s'arrive devant, peu importe ce qui ça va venir demain, nous serons toujours avec la joie. Je sais que ce n'est pas facile pour l'homme. Ce n'est pas facile pour l'homme louer Dieu en esprit, en vérité. Je sais bien que ce n'est pas facile d'adorer Seigneur Jésus-Christ dans la souffrance, dans les difficultés, dans des persécutions, dans des solitudes. C'est pas facile, mes bien-aimés. Mais ce que je vous dis, je viens de citer l'Esprit du Seigneur, la parole du Seigneur, la joie et la paix. Si ces quatre-là, il est à toi, bien-aimé, tu dois persévérer jusqu'à la fin et tu bénéficieras le royaume de Dieu. Les quatre, je ne parle pas de matériel. Je ne parle pas que tu seras un grand.
Je ne parle pas que tu dois, mon ministère, mon prophète, si c'est quoi. Non, je te parle 4 choses, ce qui est très important dans notre vie que Jésus nous a donné. Bien-aimé, si tu n'as pas ça, change ton coin. Tu n'es pas avec Christ. Tous mes frères et sœurs en esprit, en vérité, je vous dis, en esprit, en vérité, si vous avez l'esprit du Seigneur, Saint-Esprit, et vous avez la parole du Seigneur dans vos cœurs, vous avez la joie du Christ, vous avez la paix, bien-aimé, je crois et je l'espère, vous allez persévérer jusqu'au bout, jusqu'au fond, jusqu'à la fin. Je vous dis, il n'y en a pas d'autre. Et si vous n'avez pas ça, bien-aimé, après avoir goûté l'Esprit du Seigneur, Jésus-Christ, et ils sont tombés. Si nous n'avons pas ce que je viens de citer, après avoir goûté l'Esprit du Seigneur, Jésus-Christ, et ils sont tombés. Je ne vais pas qu'on lit beaucoup de versets. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 6, verset 4. 1 Pierre chapitre 2, verset 3. Vous connaissez. 2 Pierre chapitre 2, verset 21. Matthieu 12, 43, 45. Vous pouvez lire. Après avoir goûté l'Esprit du Seigneur. Pourquoi? Parce que la paix du Seigneur, tu as rejeté. La joie du Seigneur, tu as rejeté. Sa parole, tu as rejeté. Tu as trissé l'Esprit du Seigneur jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur t'a quitté. Il t'a quitté. Et maintenant, vous êtes tombé après avoir goûté l'Esprit du Seigneur. Mais quand on garde ce que je vous dis, bien-aimés, à ce temps que nous sommes, bien-aimés, on doit persévérer comme Jésus a dit dans Luc chapitre 19, verset 21. Si je me rappelle, Luc 21, verset 19. Dans la persévérance que nous sauverons nos âmes. Bien-aimés, je vois aujourd'hui les gens me disent chrétien, chrétien. J'ai pitié. Je ne suis pas plus que qui que ce soit. Je suis le moindre. Je suis en train de courir. Je n'ai pas encore eu cette couronne. Ce n'est pas facile pour ce chemin est resserré. Mais par la grâce du Seigneur, je suis ce que je suis. Et c'est là que je viens vous dire, faites-vous très attention, bien-aimés, car le temps n'est pas bon. Éloignez-vous dans toutes ces distractions. Éloignez-vous dans tout ce qui est dans ces assemblées, soi-disant l'église. Toutes ces ambiances qui est là-dedans. Bien-aimés, Satan s'est déguisé un apôtre. Satan s'est déguisé un prophète. Satan s'est déguisé un docteur. Satan s'est déguisé. Il est devenu un pasteur. Même le marabout, ils sont devenus des pasteurs. Bien-aimé, l'antichrist est sur la terre. Bien-aimé, dans le Matthieu chapitre 5, verset 10, Jésus a dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est en eux. Bien-aimé, là, Jésus ne parle pas de bien. Jésus ne parle pas que tu auras une voiture. Jésus ne parle pas que tu auras un mariage. Jésus ne parle pas que tu auras un bon travail. Jésus ne parle pas que tu auras des avions, des immeubles. Jésus parle toujours que heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est en eux. Heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera et que dira faussement de vous toutes sortes de mal. Bien-aimé, vous avez la parole comme moi. C'est ça que je viens vous dire que ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de rester dans la distraction. Ce n'est pas le temps de dire que moi ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? L'Éternel Dieu est notre berger. L'Éternel Dieu est notre berger. Et quand je dis que l'Éternel Dieu est notre berger, je confirme dans mon cœur. Bien-aimé, j'ai un témoignage grand. À chaque fois quand les gens m'approchent, à
À chaque fois quand les gens viennent à côté de moi, quand je leur explique ma vie, je n'ai pas le temps d'expliquer les gens ma vie, tout ce qui est païen. Quand on parle païen, les gentils, ce n'est pas qu'on a haine ou on a division ou non. C'est les gens que nous partageons pas la même vie. Mais nous se racontons dans les lieux de travail. Nous se racontons dans les lieux administratifs. Donc, quand on parle un peu de témoignages, les gens ils sont étonnés. C'est là qu'ils rendent gloire à Dieu parce que mon témoignage, les païens rendent gloire à Dieu. Ils sachent que Dieu existe. Dieu est avec nous. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas se traîner maintenant à la vie. Déjà, avec le pass sanitaire, quand tu es chrétien en esprit, en vérité, tu es radical. Je ne pense pas que tu as un endroit où tu peux traîner maintenant. C'est fini. Si nous n'allons pas au travail, nous sommes chez nous à la maison. Si nous sommes pas réunis avec les frères et sœurs dans une maison et notre frère, on n'a pas une autre place. C'est fini. C'est fini. À moins que vous lâchiez, vous réuniez. À moins que tu es en train de réunir le Seigneur. Tu as abandonné Jésus et tu as pris cette venin. Tu as pris cette venin pour avoir cette liberté de rentrer partout. Là, vous pouvez le faire ce que vous voulez, mais si vous êtes un chrétien radical, vous ne pouvez pas prendre cette venin. Ce n'est pas pour les chrétiens. C'est nous, on va souffrir, c'est notre temps de souffrir, bien-aimés. Souffrir avec Jésus, meurs avec Jésus. Si la mort vient avec Jésus-Christ. La mort vient, il me trouve avec Christ. Mais je ne prendrai pas cette venin. Bien-aimés, je vous dis, par rapport des mots codés, je ne prendrai pas cette venin. Ça ne s'écrit pas dans la Bible. Dieu ne m'a pas permis de le prendre. Mais Dieu me parle de la souffrance à venir qui vont venir devant moi. Dieu me parle comment je dois souffrir. Dieu me parle comment je dois avoir encore une puissance qui va venir à l'intérieur de moi pour prêcher l'évangile à la rue. Il ne me parle pas que Joseph, ta vie va changer. Non. Je vous dis ce qui est vrai. Ma récompense que Dieu va me récompenser de prêcher sa parole à la rue. Là où je trouverai la mort. Là où je trouverai la mort. Prêcher l'évangile à la rue. Là où les temps sont bouleversés. Là où les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Là où le monde seront étonnés. La souffrance qui est devant nous. La crise sanitaire. La crise mondiale. Bientôt. Mais c'est là que le Seigneur nous dit, c'est là que l'Église doit recevoir une puissance du Saint-Esprit pour prêcher l'évangile. Pour prêcher l'évangile. Et pour montrer aux autres qu'il y a la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de ce monde. Parce que Dieu, c'est le moment que nous sommes, je vous dis bien aimé, il est en train de travailler. Dieu ne reste plus silencieux. L'Éternel Dieu des armées travaille pour son Église. Bien aimé, je vous dis en esprit la vérité. Si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas de change de Dieu, ça veut dire que vous êtes déjà abandonné l'Éternel. Vous avez pris notre chemin. Nous ne sommes pas parfaits. On a des soucis. On a des difficultés. On n'est pas parfait. L'Éternel travaille sur nos vies à travers de son Esprit Saint. Afin que nous gardons cette vie de Jésus. La porte est resserrée. Il n'y a qu'un peu qui se retrouve. Cette porte a des difficultés pour rentrer. Bien aimé, je vous appelle à la repentance. Si vous êtes encore abandonné Jésus, revenez-vous. Le Seigneur est bon. Jésus-Christ est bon pour nos vies. Il nous parle tous les jours. Il nous aime dans nos faiblesses. Il a dit à l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul prêchait l'évangile,
dans le livre des Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul n'arrivait plus, la chair était fatiguée. La persécution était toujours là pour lui. L'église était persécutée à tout moment. L'apôtre Paul était fatigué sur la chair. Mais Jésus lui a répondu. Jésus n'a pas ramené le pain ou ramené une voiture ou l'argent donné à l'apôtre Paul. Non. Jésus il a répondu seulement que ma puissance manifeste à tes faiblesses. Allez vous lire des Corinthiens chapitre 12. Vous allez trouver la parole de Dieu. Jésus nous encourage. Il ne dit pas que demain tu auras une voiture, ou demain tu auras un mariage, ou demain tu auras un immeuble ou avion. Il dit persévérez-vous pour sauver vos âmes. Parce que c'est que Jésus nous a préservé, le royaume de Dieu bien-aimé. Et j'aime bien la parole, je peux lire. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est en eux. C'est ça que moi je veux vous dire. C'est le moment que nous pouvons garder la vie du Seigneur en nous. Comme il a dit, c'est lui qui préservera sa vie, c'est lui qui gardera sa vie, il la perdra. Mais c'est lui qui perd à cause du Fils de l'homme, il l'a retrouvé. C'est le temps que nous sommes. Nous demandons la force de Dieu. Nous demandons sa grâce. Nous demandons son Esprit Saint. Nous aide afin que nous soyons comme des enfants, les bérets. Quand on parle de bérets, ceux qui sont des radicales, ceux qui attendent Christ avec la patience, ceux qui attendent. Moi, je dis toujours que j'attends, Seigneur. Je t'attends. Peu importe que tu tardes. Moi, je t'attends. Jésus-Christ revient très bientôt. Quand on lit Matthieu chapitre 25, premier verset, nous allons aller lire Matthieu chapitre 25. Si nous ne sommes pas comme les 5 vierges et les 5 folles, dis-le-moi, bien-aimés, comment nous pouvons bénéficier du royaume du Seigneur? Et quand Jésus-Christ viendra comme un volet, bien-aimés, est-ce que nous pouvons être enlevés avec Jésus? C'est ça le problème. C'est ça le problème, mes bien-aimés. Vous ne voulez pas nous écouter. Vous voulez seulement écouter ceux qui sont des faux. Les antichrists, ils sont déguisés. Ils sont déguisés, ils sont devenus des apôtres, des prophètes. Ils sont tous rentrés dans les églises. Les marabouts, ils sont tous rentrés dans les églises, bien-aimés. Si vous n'avez pas le discernement, les dons de discernement, bien-aimés, j'ai pitié pour vous. Quand on lit Actes des Apôtres, chapitre 16, je dois prendre Matthieu 25 après, je prends Actes des Apôtres, chapitre 25. Vous voyez comment l'apôtre Paul ses dons de discernement avait discerné la femme qui était devant lui. Cette femme avait l'esprit de Python. Vous connaissez ce passage. Cette femme avait un esprit de Python. Je prends verset 16. Je prends verset 16, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui a devenant procurait une grande profit à se mettre fin au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle cria, cet homme sont les serviteurs de Dieu très haut et il vous annonce la voie du salut et il fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle et il sortira l'air même. Donc ça veut dire, dans ce passage, Paul avait
Paul avait les dons de discernement. Paul avait les dons de discernement. Paul avait compris que cette femme avait un esprit mauvais. Ce qu'il disait, ce n'est pas... Il disait des choses qui étaient vraies. Que les apôtres étaient les vrais serviteurs de Dieu. Ça, ce n'est pas mauvais. Ça, ce n'est pas mauvais. Cet homme sont les serviteurs de Dieu très haut. Là, c'était bon. Mais comment apôtre Paul avait senti que cette femme avait l'esprit de Python? C'est ça pour vous dire que l'antichrist est rentré dans l'église. Ils prêchent l'évangile, mais ils ont un autre esprit. Ils parlent de la Bible, mais ils ont un autre esprit. Écoutez encore dans le Matthieu chapitre 4, quand Satan il a dit, il est écrit. Je retournerai encore, j'ai 3 passages à finir mon message. Je retournerai encore, là je prends encore Matthieu chapitre 4. Dans le Matthieu chapitre 4, je prends verset 5. Les diables les transportant dans la ville sainte, les plaçant sur les hôtes du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Prenez seulement le mot, il est écrit. Quand Satan parle, il est écrit où? C'est ça que je parle de Actes des Apôtres, chapitre 19. La femme, il a dit, ses serviteurs sont des serviteurs de Dieu très haut. C'était pas mauvais. C'était vrai. Parce qu'ils étaient des serviteurs de Dieu très haut. Mais cet esprit qui parlait, ce n'était pas l'esprit du Seigneur. C'était l'esprit du Satan. Et c'est la même ici, Matthieu chapitre 4. Le diable lui dit aussi, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit. Il est écrit. Mais si tu n'as pas ce discernement, Satan, il a dit, il est écrit. Toi, tu vas dire, oui, ouais, il est écrit. Vraiment, il est écrit. Mais où tu as trouvé, là où Satan dit, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan, il a dit ce qu'il est écrit dans la Bible. Mais la façon qu'il parle, Jésus a compris. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui lui pousse de me parler. Et Jésus a contredit directement. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Ah, voilà maintenant là où on comprend que ce que Satan a dit, il est dans la Bible. C'est que la femme qui avait des pitons, qui avait dit aux serviteurs ils ont dit aux apôtres à Paul, il est aussi dans la Bible. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Les tentateurs, les séducteurs, c'est une risée. Si tu n'as pas les dons de discernement, tu ne peux pas savoir là où on est en train de me séduire. Mais tu attends les bonnes paroles, la parole qui est sucrée. Tu dis, ah, ça vient de Dieu. La parole vient de Dieu, mais quel esprit qui anime cette femme ou cet monsieur de te parler ce qu'il est en train de dire. Car il est écrit, Satan il a dit, il est écrit, il te donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit aussi. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Satan a pris seulement la parole qui est dans la Bible. Il est en train de parler devant celui qui est la parole. Vous imaginez? Il est en train de parler devant celui qui est la parole. Donc Satan ne pouvait pas tenter Jésus. Alors, quand la femme qui avait des pitons qui parlait devant l'apôtre Paul,
Apôtre Paul était inspiré par le Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, était avec lui. Cette femme ne pouvait pas séduire l'apôtre Paul, comme on voit aujourd'hui. Des femmes sont devant des serviteurs. Mon daddy, mon prophète, c'est toi le vrai prophète. Ah, c'est lui, le prophète, comme archibishop, il commence à se réjouir. Ah oui, on m'acclame, donc je suis vraiment le vrai. Jusqu'à ce que la personne est tombée sur la terre. Ces femmes, ils sont venus nombreux pour séduire les apôtres, séduire les prophètes, séduire jusqu'à ce que les prophètes sont par terre et puis ces femmes partent. C'est ça les missions de Satan. Apôtre Paul avait senti l'esprit qu'il y avait dans cette femme, c'était l'esprit de Python. Il a chassé cet esprit. Jésus avait senti l'esprit que Satan il disait, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Jésus a contredit et Satan il est parti. Mais nous aujourd'hui, si nous n'avons pas les dons de discernement, si nous n'avons pas la parole du Seigneur en nous, si nous ne connaissons pas celui qui est devant nous, qui nous prêche l'évangile, on sera aussi tombé par. Que le Seigneur nous aide. Pourquoi on sera tombé? Parce que nous ne veillons pas. Nous ne veillons pas. Nous ne voulons pas veiller. Nous ne voulons pas être veillés pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Pour connaître les temps. On va lire Matthieu chapitre 25. Dans le Matthieu chapitre 25, nous prenons le premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe et allera à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. Mais nous, on ne peut pas rester dans les 5 folles. Nous, on doit rester dans les semblables à 10 vierges qui ayant pris leur lampe. Donc, pour être dans les 5 vierges, il faut que nous veillons. Bien aimé, il faut que nous veillons parce qu'on ne sait pas quand Christ viendra. La Bible dit, il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur, bien aimé. Que ce soit moi, que ce soit vous, nous devons se veiller. L'Antichrist est rentré dans tous les assemblées, soi-disant l'assemblée de Dieu. Bien aimé, faites très attention. Les temps sont mauvais, bien aimé. On ne sait pas qui on peut se réunir. Nous devons prier tous les jours afin que l'Éternel fasse sa volonté dans nos vies pour que nous racontons devant nous les vrais chrétiens, les chrétiens en esprit en vérité, bien-aimés. Ce n'est pas le temps de réunir dans grandes salles, bien-aimés. Ce n'est pas le temps de dire, moi, comment les gens disent, archibishop, révérend les noms que vous prenez alors que vous n'êtes pas. Ce n'est pas ces noms. Ce n'est pas vos décorations dans vos églises maintenant, bien-aimés. Je vous appelle à la repentance. Je vous appelle à la persévérance aussi. Les temps sont mauvais. Bien-aimés, nous devons demandé à Dieu les dons de discernement. Afin que nous savons bien ceux qui sont devant nous, ceux qui nous prêchent l'évangile. Est-ce qu'ils viennent de Dieu? Est-ce qu'ils sont poussés par l'Esprit du Seigneur et les hommes ont parlé de la part de Dieu? Bien-aimés, je ne suis pas plus que les uns les autres. Moi-même, je vous dis, il y a des pasteurs, beaucoup de pasteurs que j'ai commencé à suivre. Ils parlent de la Bible. Bien-aimés, ils parlent de la Bible. Quand ils parlent de la Bible, tu dis, oui, ça c'est mon frère. Mais comment j'ai senti qu'ils ne sont pas des Dieu? Toutes ces sortes de signes diaboliques, des insectes, ils présentent, quand ils prêchent l'évangile en esprit en vérité, ils présentent des signes. Alors, comme j'ai les yeux de voir, mes yeux, Jésus a purifié pour son sang, et je vois tous ces genres de signes que les hommes là font devant moi. Je dis, mais comment vous prêchez l'évangile et vous avez aussi des signes des insectes? Voilà le problème. Il porte des bagues, il fait des signes. Sans tu ne peux pas savoir, si tu n'as pas les dons de discernement, les dons de l'esprit,
Tu ne peux pas savoir, bien-aimé. Tu ne peux pas savoir. La Bible dit que Satan s'est déguisé en ange de lumière, bien-aimé. Comment, à combien plus fort raison ces agents doivent aussi se déguiser. Il doit se déguiser, bien même. Un bon parlant, il parle bien. Ils ont fait des théologies, des théologies des sciences et tout cela pour séduire l'Église, pour égarer le peuple de Dieu. Réveillez-nous, réveillez-nous et réveillez-nous. Je vous appelle à la persévérance. Soyez courageux, mes bien-aimés. Même si tu es seul, moi je suis seul, bien-aimé. Je vous dis ce qui est vrai. Même moi-même, j'ai posé des questions. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé seul maintenant? Tu nous as dit là où il y a 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Mais pourquoi tu me laisses seul? Alors, quand je vois cela, je vois le monde, je vois l'aspect de ce monde, je vois la Bible, je dis, ah, l'Éternel a bien fait. Il est en train de préparer. Il a un plan pour moi. Il a un plan pour son Église. C'est ça que je dis, que ta volonté soit faite. Car c'est Dieu qui met vouloir en faire à nous, en fait que nous faisons selon son bon plaisir. Ce n'est pas à nous de faire les choses selon nous-mêmes, mais c'est Dieu qui met vouloir en faire. Peu importe nous avons la souffrance, peu importe nous n'arrivons plus à comprendre les choses, mais l'Esprit du Seigneur est là pour nous aider. Bien aimé, si je te raconte les combats que moi je dois toujours, être radical, croire en Christ, en esprit, en vérité, bien aimé, les temps que nous sommes, si tu n'es pas de vrai, tu vas quitter le monde, bien aimé. Tu dois quitter le monde. Mais quand on est en Christ, comme apôtre Paul a dit dans les Galates, chapitre 6, verset 17, il a dit, personne ne me fera paix. Car sur mon corps, je porte la marque de Christ. Nous portons la marque de Christ, la marque du Seigneur Jésus dans nos corps, dans notre âme. C'est là que l'ennemi, il peut nous pousser. Il peut nous menacer la nuit et jour. Dieu a dit dans Jérémie chapitre 20, verset 15, si je me rappelle, ils vous feront la guerre. La guerre est là. La guerre spirituelle, ça sera aussi physiquement. Les gens vont abandonner le travail. Oh, on va manger. Les gens vont abandonner le travail. Quand on n'a pas le venin, quand tu n'as pas pris les venins, où tu vas travailler? Ce n'est même pas la marque de la bête, mais c'est le signe des marques de la bête déjà. Nous sommes tentés de voir les signes. Si tu n'as pas cette passe sanitaire, tu ne vas pas travailler. Où tu vas y aller? Mais moi, je te dis comme David a dit, l'Éternel est Dieu et mon berger. Je ne manquerai de rien. Apôtre Paul a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 20, il a dit, je n'ai pas mis ma main sur vos poches. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 20. C'est pour vous encourager, mes bien-aimés. Pour vous dire, ce n'est pas le temps d'associer vos vies avec les gens qui ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas le temps maintenant de chercher où les vrais serviteurs ou les faux. C'est le temps maintenant que nous devons concentrer quelque part. De dire, Seigneur, montre-nous. Éloigne-nous ceux qui sont faux. Quand tu pries, Seigneur, montre-nous les faux. Les faux, ceux qui sont déguisés, l'Éternel nous montre. Il nous montre devant nos yeux, nos oreilles, nos cœurs. Il tient nos cœurs. Donc ça veut dire que le temps que nous sommes, ce n'est pas le temps de chercher à être nombreux. C'est le temps que de rendre grâce à Dieu si nous sommes 2 ou 3, 4, où nous se réunissons en esprit et en vérité. Même sentiment, même esprit, même parole, même doctrine, même amour. Même si nous sommes 4, 5, rendons grâce à Dieu là où vous êtes. Parce que si vous ne voulez pas écouter, je vous dis, il y en a d'autres chrétiens, soi-disant ils disent qu'ils sont des chrétiens, ils vont être étonnés dans cette persécution. Il y a beaucoup de mariages qui seront dispersés. Il y a beaucoup de familles qui seront dispersées. L'amour des grands nombres sera refroidi. Bientôt, bien-aimés, cette année que nous sommes en train de partir.
l'année de la crise. Augmentation des prix d'achat, monde entier. Mais quand on est devant les gens qui disent que je suis chrétien, on vous parle de la parole du Seigneur. Ce n'est pas, moi je ne cherche pas les gens pour être nombreux, non. Le Seigneur m'a donné un moyen pour donner un message. Mais si j'arrive à trouver 2 ou 3 sont réunis à mon nom, nous sommes là, Jésus-Christ est là. Ce n'est pas le temps d'être nombreux, 10, 20, 50, non. C'est Dieu qui met vouloir en faire à nous. Si Dieu veut que nous soyons 10, 10, nous soyons 3, 3, nous rendons grâce à Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 4, verset 20, femme, l'heure est venue. Femme, l'heure est venue. Où ça sera plus dans cette montagne. Les gens veulent ignorer la parole du Seigneur Jésus. Vous ignorez la parole. Ça sera plus dans cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez le Dieu que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons le Dieu que nous connaissons. L'heure est venue et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs, en adorant le Dieu le Père, en esprit et en vérité. Vous commencez, vous prenez la parole du Seigneur, vous voulez transformer dans votre pensée, intelligence humaine. Intelligence humaine, sagesse humaine, vaine devant Dieu. C'est là que la Bible dit dans Jacques a dit dans le livre de Jacques chapitre 3, cette sagesse ne vient pas de Dieu, vient de Satan, vient des diables. Des théologies, des sciences et tout, vient des diables. C'est ça qui fait égarer le peuple de Dieu. Parce que vous êtes des bons parlants. Mais quand vous avez l'esprit du Seigneur en vous, bien-aimés, personne ne peut vous séduire. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Prenez garde, bien-aimés, quand vous lisez, quand vous voyez les vidéos, essayez de partager afin que les autres frères aussi regardent cette vidéo. Nous sonnons les trompettes, nous encourageons les uns les autres. Je ne suis pas plus que vous et je ne serai jamais plus que vous, mais je veille moi-même. Christ veille pour moi, moi aussi je veille pour moi-même. Je ne laisserai pas la vie que Jésus m'a donnée à qui que ce soit. Peu importe la souffrance dépasse ma vie. Si vous connaissez ma vie, vous pouvez dire cet homme, grâce à Dieu qu'il vit. Si ce n'est pas Jésus, je ne pourrais pas. Si ce n'est pas Jésus, je ne pourrais pas résister encore dans ce monde de pervers, le monde des méchants, le monde des gens qui n'ont pas l'amour des humains. Je ne pourrais pas, par la grâce du Seigneur que moi je vis. Vous ne connaissez pas ma vie. Je me tiens. Je dis, Seigneur, je n'arrive plus. Aide-moi à sortir avec toi. Aide-moi à sortir avec toi. Des fois, quand on est avec Christ, quand on sort dehors, on commence à poser des questions. Si tout le monde là que je vois, j'étais avec Dieu. Nous voulons voir la gloire du Seigneur tous les jours quand on prie, quand le peuple de Dieu se réunissent, il prie Dieu. Nous voulons voir la gloire se répandre devant nos yeux. Mais quand on sort dehors, tu peux voir 1000 personnes, il n'y a que 2 chrétiens, il n'y a que 3 chrétiens, 6000 hommes sur la terre. Mais tu trouves que 3. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13, la porte est étroite, les chemins qui mènent à la perdition, il n'y a que beaucoup qui vont rentrer par là. Mais la porte est resserrée, les chemins qui mènent à la vie, il n'y a qu'un peu qui se retrouve. C'est là qu'on ne peut pas se retrouver entre nous les chrétiens. Mais la grâce de Dieu est là. Tant que nous sommes en vie, le Seigneur va nous aider à rencontrer les frères pour prier. Moi, je demande à ceux qui vont regarder ces vidéos, si vous êtes chrétien en esprit en vérité, priez aussi pour moi. Priez aussi pour moi, ce n'est pas le temps, nous n'arrivons pas à trouver les vrais chrétiens. Priez pour moi, afin que le Seigneur nous protège, afin que nous restons radicaux. Si c'est prison, on va rentrer en prison. Si c'est la mort, on va rentrer, on va mourir. Mais je garde ma foi en Jésus. Jésus a dit, ayez-vous la foi en Dieu. Ayez-vous la foi en Dieu, bien-aimé. Ne lâchez pas l'Éternel. Ne reniez pas le Seigneur. Gardez la foi. Gardez-vous la foi. Le Seigneur est là avec nous. Il ne va pas nous abandonner. Il est là, il nous prépare. Il sait là où nous allons arriver. Lui, il connaît nos plans. Il a la plan dans sa main. Notre plan, il est dans la main de l'Éternel.
Il tient ça dans la main. Nous nous réveillons le matin, on ne sait pas quoi on va faire. C'est ça que dans ma prière, je dis, Seigneur, cette journée au début jusqu'à la fin, je laisse entre tes mains, que ta volonté soit faite dans la mienne. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, qui règne dans son univers. Nous rendons gloire à Dieu. Nous remercions l'Éternel pour cette exhortation, pour cette parole de l'encouragement qu'il nous a donné. Encore, il n'y a que lui qui peut nous encourager. Il n'y a que lui qui peut nous donner, la joie. Il n'y a que lui, il n'y a pas une autre. Nous n'avons pas une autre. Nous n'avons pas une autre. Nous n'avons pas une autre. Il est le seul. Il est le seul. Il n'y a pas d'autre. Sans l'Éternel, Dieu des armées, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Éternel, Dieu des armées, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons prier là où vous êtes. On peut louer l'Éternel là où vous êtes dans vos maisons. Que le Seigneur nous protège. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous guide. Que le Seigneur nous parle. Que le Seigneur nous montre des visions, des songes. Que le Seigneur nous change nos vies afin que nous vivons dans la sanctification laquelle personne ne verra. Que le Seigneur nous purifie et nous ramène à la perfection. Il n'y en a pas un autre. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi. De savoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Au Père, mais au Père, Jésus, vainqueur. Que toute la terre chante son honneur. Alléluia. Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. Il ramène les grâces quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, faire écouter sa voix. Bien-aimé, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 32, apôtre Paul a dit, frères, je vous ai recommandé à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec toutes les sanctifiés. Je ne désire ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous savez vous-même que sa main a pourvu mes besoins. Sa main a pourvu mes besoins et assez de personnes qui étaient avec moi. Il est notre berger. Jésus est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Restez radical. Restez-vous radical. Ne prenez pas cette venin. Restez radical, bien-aimé. Sa main a pourvu tous nos besoins. Tous nos besoins. Gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chantant son honneur. Alléluia. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ma joie n'appartient pas au monde. Ma joie appartient à Jésus. Quand je réjouis avec le Seigneur, quand je suis dans la tristesse, il vient me consoler. Car sa parole nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, la tristesse de ce monde ramène à la mort. Mais la tristesse de Dieu ramène à la repentance. Je répète, la tristesse de ce monde ramène à la mort. Mais la tristesse de Dieu ramène à la repentance. Bien-aimés, il nous reste un peu de temps sur la terre. Nous devons profiter de ce temps de vivre avec Jésus. Ne se trompez pas, les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Que le Seigneur soit avec vous. La paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage dans le nom de Jésus. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous donne la force de continuer à persévérer. Que Dieu vous donne la force de lire la Bible. Que Dieu vous donne la force de prier pour l'Église. Que Dieu vous donne la force de méditer l'Évangile, la parole et partagez vos témoignages. Partagez vos témoignages. Je suis votre frère Joseph. Je vous aime pour l'amour du Seigneur. Si vous avez besoin de moi, envoyez-moi un message et je vais vous répondre. Que la paix et la grâce soient avec vous. Et je crois et je sais que Dieu, il va nous permettre encore de se rencontrer et de partager l'évangile. Au nom de Jésus et bonne journée là où vous êtes.